Harm reduction is an adaptable approach, or you need to have an adaptable approach to harm reduction because what you're offering is focused on the person. It's not focused on what you want to do and what you're coming to offer. In some ways, it's attending to how substance use impacts or affects a certain group of people. And then how is the response or the interventions or programs developed to be attentive to that so it doesn't produce harm and stigma. Donc, chaque communauté vit des méfaits différents qui sont modulés par toutes les intersections d'oppression que nous vivons. Donc, la criminalisation des drogues, par exemple, est vécue différemment. It can look quite different where you reach people and how you reach people. Souvent, les politiques, c'est « ils ont besoin de ça, on va leur donner ça, donc voici comment on peut vous aider ». Alors que il y a un travail d'écoute à faire auprès des usagers. Qu'est-ce que vous avez besoin? Comment qu'on peut vous aider? Mais pas juste une question d'accès, c'est une question d'offre. Donc, qu'il y ait une variété dans l'offre et que les gens qui font partie de cette offre-là se parlent entre eux. So we're adapting to what's happening in the world, and we're also adapting based on what people are asking us for. And by doing that, we need to listen and give them opportunities to give feedback. You want to show the community that we're listening, and by that, the changes in services are reflecting what they're asking for. And that also builds that relationship of trust. Les besoins spécifiques en termes de réduction des méfaits pour les HRSA sont possiblement les mêmes qu'une personne straight. Par contre, il y a des nuances qui existent par rapport aux drogues qui sont utilisées, par rapport au comportement aussi sur certaines drogues qui n'existent pas nécessairement chez les gens straight. Puis aussi, je voudrais juste noter que le travail qui est à faire n'est pas nécessairement juste par rapport à un sujet, par exemple la consommation, mais souvent, cette consommation-là, elle est interreliée avec d'autres enjeux. Ça peut être une peine d'amour, ça peut être un diagnostic VIH, ça peut être un deuil, il y a d'autres enjeux. Pour la réduction des méfaits ici, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui maîtrisent ces nuances-là, qui sont éduqués sur les langages, mais aussi sur les comportements des HRSA. On parle d'une sexualité qui peut être un peu différente aussi, on parle d'une consommation de certaines substances plus que d'autres. On essaie d'avoir des conversations publiques sur le sujet de la consommation le plus possible pour que ça soit déstigmatisé et plus facile. Spécifiquement par rapport aux communautés LGBTQ+, il y a encore beaucoup de travail à faire. En ce sens que là, on a des approches très généralistes et les réalités ne sont pas les mêmes si on change de communauté. Et souvent, les services sont pas adéquats ou inexistants. Donc, même si on fait du beau travail, il y a encore des parties inexistantes. Puis ça, tant que c'est pas complet, on n'a pas terminé. Les impacts de cette criminalisation-là sont vécus différemment, mais sont souvent la base de la majorité des besoins que nous voyons dans notre communauté en termes de réduction des méfaits. C'est un crime au Canada de négocier le port du condom avec un client parce que la communication dans le but d'acheter des services sexuels est un crime. Donc, ça inclut la communication sur le consentement, sur nos limites sexuelles, sur l'utilisation du condom ou autres méthodes de protection. Dans toute autre industrie, lorsqu'on voit des mauvaises conditions de travail, de l'exploitation, eh bien, la solution a toujours été de donner des droits en tant que travailleur. Ça passe notamment par la syndicalisation, par les normes du travail. Donc, ce sont toutes des choses que les travailleurs du sexe n'ont pas accès. L'objectif, c'est d'être dans toutes les sphères de l'industrie du sexe. Et puis, donc, nous allons vraiment prendre le temps de voir est-ce qu'il y a des sphères de l'industrie où c'est plus difficile d'avoir des contacts. Par exemple, chez les femmes migrantes, où il peut y avoir une crainte, évidemment, de déportation immédiate si elles sont dans l'industrie du sexe. Donc, est-ce que c'est possible de comprendre davantage les barrières d'accès à nos services et de s'adapter? Mais c'est important également de se rappeler que c'est pas tout le monde qui a besoin d'un organisme communautaire, c'est pas tout le monde qui est intéressé par les services communautaires. Il faut respecter ça. Et puis, il y a également toute approche de réduction des méfaits ou autre approche non directive
est ancrée dans la créativité aussi de chaque communauté, de qu'est-ce que nous rêvons dans ce moment-là, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous avons besoin. I think stigma is probably the biggest barrier we've identified as that creates hesitancy or even just reluctance to access a harm reduction service. And that's usually because folks have heard about how others view and their opinions of drug use. There's definitely a lack of understanding that there's a safe space in harm reduction to access a service. When you think about communities that are more inclined to be stopped when they're driving, more inclined to be, asked, what are you doing on the road by police or security when they're in particular areas, I think there's definitely a safety issue. One thing that a couple of community partners have done, and in collaboration with Black Cap, is connected with pastors and churches, because when you think about the amount of folks in the ACB community that are involved with some type of religious denomination, pastors are an integral part of the community. They're usually the community member that they do disclose their use to, or they do disclose a challenging time to. So pastors have also been that connection to a larger group of community. Harm reduction isn't just a white issue or an issue that doesn't include BIPOC folks. We are dying from overdoses. We are also in need of accessing services. We are also in need of understanding what safe supply is, what decriminalization means. Having those conversations with the African, Caribbean, and Black community ensures that we're on the same wavelength as everyone else in terms of knowing that harm reduction services are for us.